Soirée noire. Soirée noire, soirée noire, soirée noire sur tous les points, comme le maillot du Barça d'ailleurs. Les amis, vous savez, il y a des soirées comme ça où rien ne fonctionne, d'accord? Moi, déjà, juste avant le début du match, lorsque j'ai entendu dire que Lamine Yamal est out, en fait, pour le match, qu'il ne pourra même pas jouer, je me suis dit, il y a quelque chose qui va mal se passer. Avant le match, j'étais plutôt confiant parce que je savais que le Barça avait les moyens de battre cette équipe de la Real Sociedad. Je ne m'inquiétais pas tant que ça, honnêtement. Mais dès qu'il y a eu cette nouvelle de Lamine Yamal, je me suis dit, il y a quelque chose qui va mal se passer. Pas parce que le Barça sera forcément largement moins fort. Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ce soir. Ça, on va en parler. Mais l'animation globale, j'ai commencé à me poser la question de me dire déjà, ça sera quoi l'animation offensive? La réalité. Quelle sera l'animation offensive? Parce que lorsque Lamine Yamal n'est pas là, à droite, t'as personne. Il n'y a personne. Personne, les amis. Et là-dessus, je vais tout de suite parler de Hansi Flick parce que encore une fois, on va revenir par rapport à l'arbitrage tout à l'heure. Mais je parlais de Hansi Flick parce que ce soir, je pense que la défaite de ce soir, indirectement, voire même directement, elle est aussi pour lui. Mais pas indirectement. Directement, elle est pour lui quelque part. Au-delà du vol et tout, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que Lamine Yamal, pas mal de fois, ici on l'a dit, qu'il est mal géré. Son temps de jeu est mal géré. Le gamin, il ne sort jamais. Quand l'Étoile Rouge Belgrade, si tu devais reposer Lamine Yamal, c'était ce soir-là, pas aujourd'hui. Tu es capable de battre l'Étoile Rouge Belgrade sans Lamine Yamal. Pourtant, non seulement tu l'as fait jouer, encore, tu peux le comprendre, tu as besoin de points en Ligue des Champions pour te replacer, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais 90 minutes face à l'Étoile Rouge Belgrade, s'il vous plaît, tonton Flick. C'est quoi la logique derrière tout ça? Pour le perdre dans le match peut-être le plus important de la semaine face à la Real Sociedad, juste avant la trêve. Donc pour moi, la gestion de Lamine Yamal, je l'inculque directement à Flick, je suis désolé. C'est lui qui doit être tenu responsable par rapport à ça. Parce que c'est ses choix d'avant. Pourtant, il gère tout le reste très bien. La gestion des autres joueurs, elle est bonne. Mais celle de Lamine Yamal, t'as l'impression que lui, il se repose jamais. Déjà qu'il est revenu avec une surcharge musculaire en sélection, ça doit te mettre quand même la puce à l'oreille. Mais non, on a forcé, on n'a pas de remplaçant. C'est surtout ça le pire. Encore Rafinha, s'il n'est pas là, tu peux essayer de mettre Fermin à gauche, même Ansu Fati, même s'il n'est pas bon, tu le mets à gauche, mais Lamine, t'as personne. La deuxième grosse erreur de Flick, Lamine Yamal n'est pas là, ça peut se comprendre d'essayer de trouver notre animation. Même si on sait que Rafinha, en règle générale, est catastrophique à droite, à titre personnel, c'est lui que j'aurais fait jouer à droite, en fait. Tu le fais jouer, lui, Rafinha, à droite, pour au moins avoir un semblant de quelque chose à droite, parce qu'à droite, il n'y avait rien du tout. Si c'était pas Pedri qui essayait de venir à droite pour combler, c'était Fermin, c'était pas bon, l'animation n'était pas bonne, le côté droit était mort, et c'est pour ça que Koundé fait un mauvais match. Au-delà du mauvais match de Koundé à cause de l'absence de joueurs à ses côtés, la qualité technique des joueurs du Barça ce soir, ils étaient tous zéro ce soir. C'était catastrophique. Donc, lorsqu'il y a plein de choses comme ça qui se mettent ensemble, plus la titularisation de Frenkie de Jong, c'est bon. Frenkie de Jong, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt dans des matchs compliqués en plus. Ça y est, c'est bon en fait. Les matchs à l'extérieur, pièges comme ça, c'est bon. S'il n'est pas prêt, laissons-le revenir tranquillement. Parce que là, ça nous plombe beaucoup plus qu'autre chose. Après, sur le but refusé au Barça, il fait une belle chevauchée, tout ça, mais derrière... Waouh! Là, je tombe pas sur Frenkie de Jong, je tombe sur tout le monde. Je tombe sur tout le monde. Pedri qui fait son pire match de la saison, lui aussi, ben, tout le monde était mauvais ce soir. Tout le monde a été mauvais. La qualité technique ce soir n'était pas du tout au niveau parce que oui, encore une fois, on va en parler de l'arbitrage. Mais ce qui se passe derrière, tu dis que le Barça est normalement censé réagir. Mais t'as rien derrière. 0 tir cadré pendant 90 minutes, c'est très grave. Donc, est-ce que la seule absence de Lamine Yamal doit nous inquiéter autant? Je pense que ouais, vu ce qu'on a vu ce soir. C'est pas normal que la seule absence de Lamine Yamal déstabilise absolument tout. C'est pas normal.